Je suis entrepreneur et je parle pour les SMI, PME. Et malheureusement, même si on est très beaucoup à Maurice, on n'est pas représenté du tout. Même dans le budget actuel, on a retiré prime à l'emploi, on a retiré le YEP, on a retiré le support pour les travailleurs que femmes entrepreneurs. Donc le fameux loan du DBM, la puissance à mythe. En tant que femme entrepreneur, quand on prend l'eau, si tu es marié, également, le mari doit signer. Donc, je comprends le truc coréen et tout, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi déguiser ça en women entrepreneur loan? Parce que c'est pour donner l'indépendance à la femme. Donc, le mari signe, c'est pas donner l'indépendance à la femme. Enfin, voilà. Encore une fois ce soir. Oui, il y a des éléments que j'essaie de comprendre, alors que le tissu économique des pays en voie de développement comme Maurice, ça reste même pas PME, moi je les appelle les micro, petits, moyennes entreprises. Donc l'environnement de biosphère doit être amélioré. Quand on regarde les news sur les social media, etc., on voit qu'il y a 35 200 chômeurs en Maurice. Et il y a combien de gens qui se plaignent qu'on a des immigrants qui viennent à Maurice pour travailler? Je ne dis pas ça d'une mauvaise manière. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que c'est vrai, les Mauriciens ont besoin d'un travail. Et ces gens-là, ils viennent juste pour 5 ans, ils partent. Et il y a la pension, il y a etc. pour faire pour les citoyens mauriciens. Il y a un développement à faire de quelque part pour pouvoir aider et pouvoir faire quelque chose contre ce problème. Les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, qui veulent travailler, mais qui ne trouvent pas l'emploi nécessaire, l'emploi qui leur sied, l'emploi qu'ils auraient voulu faire. Et ça, c'est par rapport, comme moi j'ai dit, qu'il y a eu un manque de réflexion par rapport au projet de société, par rapport à comment on crée l'emploi, par rapport à la chose éducative et à la formation dans ce pays. Parce que si vous regardez les discours dans les grands debates de nos dirigeants actuels, lorsqu'ils sont intervenus par rapport à leur entrée dans le Parlement, comment on appelle ça, le maiden speech de chacun est venu et parlait de leurs priorités, les priorités de l'économie. Mais dites-vous bien que le vice-premier ministre et le premier ministre ne se sont jamais souciés pour parler d'une priorité qui est le human capital. Ça a été occulté complètement. La chose éducative et la formation a été parlée, a été discutée par le ministre de l'Éducation, oui, etc., avec ses assises de l'éducation qui a... On le sait très bien, on avait des débats ici même à l'ICJN. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Pas grand-chose. Donc le lien avec l'emploi, la formation et le côté technique aussi, et l'éducation formelle et informelle, tout ça s'en joue sur cette question d'emploi. Et je voudrais juste ajouter rapidement pour notre réflexion, peut-être qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais peut-être dans le futur. Et il y a une autre chose, un autre élément. On parle souvent de développement dans ce pays, malheureusement. Malgré tous les discours qu'on a de temps en temps par les chercheurs, par les politiciens eux-mêmes, surtout lorsqu'ils sont en campagne électorale, là ils ont un discours totalement différent, et puis après la campagne, le discours change complètement. On parle de développement comme la dignité humaine, le développement de la personne, mettre l'humain au centre du projet. Ce pays s'est développé dans les années 60-70 à partir de petites entreprises de substitution à l'importation. Et c'est dont nous avons terriblement besoin à l'heure actuelle. C'est une nouvelle politique de protection. On a fait même très loin dans les incitations qui étaient offertes aux petites et moyennes entreprises. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de perspectives d'exportation à ces entreprises. Aujourd'hui, cela existe à nos portes, chez le continent africain. Et pour les petites et moyennes entreprises de Maurice, on ne va pas évidemment se